Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier, Israël a éliminé Yacoub Achour, le chef du réseau des missiles anti-chars de la brigade Khan Younes du Hamas, et Mohamed Khamis, l'ancien chef de l'intelligence militaire du Hamas. Depuis le début de la guerre, Tsahal a causé des dommages importants à la structure de commandement et de contrôle du Hamas, mais de nombreux agents et commandants sont toujours en liberté. Hier soir, le porte-parole de Tsahal, le brigadier général Daniel Hagari, a emmené une équipe de tournage dans les sous-sols de l'hôpital Rantissi. Les images montrent un aperçu du crime de guerre que le Hamas commet dans les hôpitaux de Gaza. Nous sommes maintenant dans le sous-sol de l'hôpital. Le Hamas a installé d'importantes caches d'armes, notamment des lance-roquettes, des missiles anti-chars et des gilets suicides. And then we have the RPGs. Ici, nous avons les lance-roquettes type RPG. Parmi les révélations dans les tunnels, cette moto criblée de balles, identifiée lors du raid du 7 octobre, qui aurait transporté un otage d'Israël directement vers cet hôpital, donjon improvisé du Hamas. They came back from the massacre. Ils sont venus directement du massacre à l'hôpital Rantissi avec des otages. On a motorcycle. Dans le sous-sol de l'établissement qui est apparemment financé par l'Organisation mondiale de la santé. Ils y ont trouvé des preuves qu'une femme a été attachée à une chaise, un biberon et des couches, là où aucun bébé ne devrait se trouver. You don't need to build something. On ne construit pas quelque chose d'improvisé que si on garde quelqu'un qu'on ne veut pas dévoiler. In the basement, you don't want anyone to see him. Combien de personnes ont été gardées ici et dans quelles conditions? Où sont-elles maintenant? Les informations en provenance de Gaza confirment sans l'ombre d'un doute que le Hamas opère ses centres de commandement et de contrôle à partir des hôpitaux situés dans la bande de Gaza. Lundi, le conseiller de la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a reconnu que le Hamas abusait systématiquement des installations médicales et que le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné le Hamas pour cette pratique. La population de Gaza, négligée et exploitée de la pire façon par cette organisation terroriste, a trouvé de l'aide auprès d'une source inattendue. Dans cette vidéo, un terroriste du Hamas lance une roquette depuis l'entrée de l'hôpital Al-Quds. Mais au centre de cette histoire se trouve l'hôpital Al-Shifa où les équipes médicales palestiniennes sont désormais en contact direct avec Tsahal dans un effort commun pour contourner le Hamas et sauver des vies. Lorsque ces images déchirantes de bébés sont apparues lundi, Tsahal a coordonné la fourniture de couveuses et de carburant avec le directeur de l'hôpital, le docteur Mohamed Abou Salmiya. Nous placerons le carburant à l'intersection de la rue Omar al-Mukhtar et de la rue Nasser. Envoyez une ambulance pour le ramasser. Dans une autre démonstration d'abus éhonté, cette fois-ci face à des bébés prématurés, le ministre adjoint de la Santé du Hamas, Youssef Abourish, a refusé de ramasser les 300 litres de carburant. Il y a un problème à Shifa maintenant. Abourish ne veut pas du carburant. Parallèlement, Tsahal continue de guider les équipes médicales et les civils sur la manière d'évacuer l'hôpital en toute sécurité. Dans cette conversation avec le docteur Abou Salmiya, un officier des forces de défense d'Israël, nomme les rues que les civils doivent emprunter pour échapper aux prédations du Hamas et se mettre à l'abri. Cette inversion des rôles, où c'est Israël qui protège les civils de Gaza, n'échappe pas aux habitants de Gaza eux-mêmes. La chaîne d'opposition syrienne Orient News a documenté ce résident de la ville de Gaza qui blâme les dirigeants du Hamas, Ismaël Haniyeh et Khaled Mash'al, entre guillemets, les pires traîtres responsables de la destruction de Gaza. Dans cette vidéo bouleversante, une femme s'en prend au Hamas avant d'être réduite au silence.
Tout ceci est à cause du Hamas, ces chiens. Cette jeune fille a surpris le journaliste d'Al-Mayadeen lorsque on lui a demandé qu'est-ce qu'elle dirait au Hamas. Je leur dirais qu'ils mettent les Arabes en danger. Ils sont dans les tunnels et c'est nous les civils qui sommes les victimes. Un habitant de Gaza s'adressant au centre de communication pour la paix résume la situation. Après la guerre actuelle, je pense que l'opinion des gens, même parmi les partisans du Hamas, va complètement changer. Il y a un sentiment de dégoût ici parce que nous voulions une vie digne et vivre en paix. La plupart des gens ne veulent pas d'un gouvernement islamiste enclin au meurtre, à la violence et à la destruction. Après 17 ans de mauvais traitements brutaux et de mépris mortel, un changement est en train de s'opérer à Gaza. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention.